et aujourd'hui interview immobilier avec un jeune investisseur super inspirant, Kylian Morin. Comment tu vas? Eh ben, ça va très bien et merci de m'interviewer aujourd'hui. Merci à toi C'est un d'être venu. plaisir pour moi. Alors, pourquoi je voulais inviter? C'est parce qu'il est jeune, il est entrepreneur, il est investisseur, il est retraité, on en parlera après. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement? Eh ben, je fais beaucoup de choses, mine de rien. Comme tu l'as dit, déjà, je suis investisseur, je suis entrepreneur, je suis conférencier, je suis auteur et je suis chasseur aussi. Je fais beaucoup de choses et en fait, eh ben, c'est ce que j'aime en fait. Et c'est vraiment des passions et en fait, aujourd'hui, je vis de mes passions. Cool, ça c'est important et tous les gens qu'on a sur cette chaîne, c'est des gens qui font avec le cœur et la passion. Ouais. Donc on va parler immobilier parce que c'est quand même ton Mhm. sujet. Ouais. Même si tu fais d'autres auteurs, conférenciers, toutes ces choses-là, mais ça reste toujours de l'immobilier. Ouais. Quel a été ton premier pas dans l'immobilier? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? Ouais, ouais. Alors, mon premier pas, j'ai commencé donc à l'âge de 18 ans. J'avais pas de CDI, j'étais en CDD. J'avais 18 ans à l'époque et j'avais un petit salaire. Et je m'intéressais à l'immobilier depuis un certain temps. J'étais en apprentissage, donc depuis l'âge de mes 15 ans. Et là, en fait, eh ben, j'étais peintre en bâtiment, faut le préciser. Et donc, avec les clients, eh ben, j'ai vu en fait le potentiel de l'immobilier. Ok. Et là, je me suis dit, il y a un truc à faire, c'est sûr. Dans l'immobilier, il y a un truc à faire. Et donc là, j'ai commencé à chercher sur Internet, à voir des vidéos, à voir tout ça. Et là, je me suis dit, en fait, pourquoi pas moi? De base, moi, je voulais acheter ma résidence principale, faire les travaux, revendre et puis ainsi de suite. En fait, à chaque fois, acheter plus grand pour rénover, pour revendre. Et puis, et sauf qu'au final, je me suis dit, les loyers, eh ben, je peux en faire une qualité pour développer en fait mon endettement. Et à la place d'être endetté, et bah que les loyers compensent la mensualité de façon en fait à réduire mon taux d'endettement plutôt que de l'augmenter. Ok, et donc concrètement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser que l'immobilier c'est réservé, en tout cas la plupart des gens, à des riches, à des gens qui ont un Ouais. héritage. Tu as commencé avec combien de revenus, si tu peux nous dire? J'avais 912 euros de salaire de base. 912 euros. Ouais, Ok. j'avais 912 euros de salaire. J'avais de l'épargne de côté, j'avais Ok. 15 000 euros de côté. Mais bah après, franchement, je vous le cache pas, ça a été compliqué. Ça a été compliqué de trouver un financement. Mm. Il faut vraiment en fait trouver la bonne personne en face, il faut que le feeling se passe bien et tout ça. Vous allez vous en prendre des refus, surtout si vous avez un mauvais dossier, si je puis dire, une mauvaise situation. Vous allez vous en prendre, mais en fait, il suffit de tomber sur le bon interlocuteur. Et une fois qu'on a le bon interlocuteur en face de nous, et ben ça, tout devient beaucoup plus simple. Et on parle avec des personnes qui connaissent. Et une fois qu'on parle avec des personnes qui connaissent, ils vont comprendre nos stratégies. Et là, ils vont nous suivre assez facilement. Ok, et donc aujourd'hui, tu as acheté ton premier. C'était un immeuble, un appartement? Ouais, c'était un immeuble de 4 lots. Un immeuble de Donc 4 4 lots. studios, déjà loués, déjà meublés, sans travaux. Donc ça rassure pas mal les banquiers. Parfait. Donc c'était en fait le bien idéal pour commencer. Donc tout ça à 18 ans. Tout ça à 18 ans. Donc voilà, c'est impressionnant à 18 ans avec 912 euros, c'est ça, de Ouais, salaire 912. et 15 000 euros d'épargne d'acheter Ouais. son premier immeuble. Mm. Et aujourd'hui, donc la question maintenant, t'en es où au niveau de l'immobilier? Combien t'as d'appartements? Au niveau de la valeur? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu tout? Ouais, alors aujourd'hui je suis à 29 lots, donc j'ai revendu justement mon premier immeuble, Bravo. c'était ma première vente. Et donc du coup j'étais à 32, je suis retombé à 28 et j'en ai racheté un entre temps avec justement cette plus-value que j'ai faite. Euh, et donc à l'heure d'aujourd'hui je suis à peu près à 1,5 million de patrimoine. En termes d'encours, il me reste 800 000 euros à rembourser. Ok. Et puis bah, sinon, voilà. Et t'as quel âge? Là, j'ai 23 actuellement. Ok, donc entre Ouais. 18 et 23 ans, t'as C'est développé ce patrimoine Ouais. immobilier. Waouh. Ouais. Et du coup, comment t'as fait un peu, bon, pour sans entrer dans le détail, mais
comment tu t'es dit, c'est bon, je vais continuer à en acheter jusqu'à 29 appartements? Bah, après, ça a été compliqué sans l'aide parce que j'ai acheté en immeuble de rapport. Ok. Donc, forcément, quand on achète en immeuble, c'est plusieurs lots à la fois. Donc, ça fait moins d'aller-retour chez le banquier, chez le notaire, chez tout le monde en fait. Donc, forcément, le fait d'acheter en lot, eh ben, on en achète beaucoup plus, on a plus de rentabilité et forcément, eh ben, on va moins chez le notaire et on gagne beaucoup plus de temps. Et donc, c'est ça en fait ben, je dirais pas enfin, ma stratégie à moi en fait. Parce que ça dépend en fait du lieu où tu vis, ça dépend du lieu que tu connais, ça dépend de ton secteur, ça dépend de plein de trucs en fait. Ça dépend des locataires que tu vises également. Parce que forcément, si tu vas viser de la coloc, si tu vas viser les grandes villes, si tu vas viser tout ça, tu peux pas aller chercher l'immeuble de rapport. C'est pas possible. À Bien sûr. Paris, tu vas pas acheter un immeuble de rapport pour commencer. Sur des grandes villes, que ça soit Bordeaux, Toulouse, Lille, Rennes, tu peux pas acheter de l'immeuble de rapport, c'est pas possible. Donc, Ok. tu vas plus viser de l'appartement, soit en coloc, soit du petit studio, soit de la courte durée ou des trucs comme ça en fait. Donc moi ma stratégie c'était l'immeuble de rapport parce que je voulais être le seul dans la copropriété. Ok, bah super. En plus, je sais que maintenant ça devient de plus en plus à la mode. Toi, tu étais déjà un peu avant dans l'immeuble, Ouais, donc c'est moi super. j'ai toujours été dans l'immeuble, ouais. Ok, bah voilà, c'est super impressionnant à son âge de passer déjà à 18 ans d'investir et de continuer à investir. Parce que tu t'es pas stoppé et je pense que c'est que le début encore. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, je sais que bon, on n'utilise pas le terme, t'es pas vraiment à la retraite, Non. mais qu'est-ce que tu fais de tes journées concrètement en tant que rentier? Et ben je m'ennuie pas, comme les retraités au final. Non, je m'ennuie pas, c'est beaucoup de gestion. Faut pas se le cacher, c'est principalement la gestion, c'est les travaux. J'ai toujours des locataires qui partent, des biens à rénover, des biens à refaire. Maintenant, je me suis constitué une équipe, mais dans le bâtiment, de toute façon, il y a toujours un tel qui a le Covid, il y a toujours un tel qui est malade, il y a toujours un tel qui ne vient pas. Donc, faut être présent, faut être sur place. J'ai la chance, si je puis dire, d'être du bâtiment de métier. Donc, je peux toujours rattraper, je peux toujours être là, être présent, faire des petites bricoles, réparer des trucs. Et franchement, ça a un avantage quand on sait bricoler. Dans l'immobilier, ça a un pouvoir qui est assez ouf. Et donc, du coup, en fait, quand le locataire m'appelle, je sais être présent et je sais réparer la petite fuite ou le petit problème électrique. Ça, je sais faire. Donc, ça a un avantage. Après, il n'y a pas que ça non plus. J'en profite pour voyager. Je voyage beaucoup maintenant, c'est devenu une grosse passion qui me prend beaucoup de temps aussi. Et sinon, bah, après, c'est passer du temps avec ma famille, passer du temps avec mes amis, profiter de la vie, aller les week-ends sur Paris, voir des copains, voir des conférences, faire des séminaires, toujours me former. Je continue continuellement de me former. Je pense que c'est super important. Toutes les lois bougent, tout le marché bouge. Je pense qu'il faut se tenir au courant de toute l'évolution. Donc, je continue continuellement de me former. Et puis sinon, bah, je fais plein de choses, je visite, je suis toujours en recherche de biens. Je vais voir la banque, je vais voir le notaire. C'est rendez-vous sur rendez-vous. Et puis quand on a un peu de temps, et bah, on se bloque une semaine, on se bloque un mois pour voyager au maximum. Et tu t'es créé surtout pour, je le rappelle bien pour la vidéo, au final, tout est dans l'immobilier. Parce que quand tu pars en voyage, tu Principalement, pars ouais. avec des gens de l'immobilier, Ouais. tu te Bah, formes en immobilier. en fait, c'est un entourage à avoir. Je pense que moi, dans ma famille, on n'était pas trop axé sur l'immobilier et j'avais besoin en fait de côtoyer ces personnes-là. Je pense qu'on est vraiment la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc moi, j'ai besoin de côtoyer ces personnes-là, j'ai besoin d'être dans cet état d'esprit et de rester dans cet état d'esprit. Et en fait, grâce à des personnes comme toi, grâce à des personnes comme moi, on se pousse vers le haut continuellement. Et ça, en fait, ça n'a pas de prix. Et peu importe
partir en voyage avec qui que ce soit, qu'il soit dans l'immobilier, qu'il soit dans le business, qu'il soit dans le développement personnel, ça te poussera toujours vers le haut. Ok, Tu apprendras toujours. Tu as toujours à apprendre d'autres personnes. c'est sûr. Mm. Et du coup, maintenant, j'avais une question concernant, on prend exemple le Monopoly, Ouais. on achète des petites maisons vertes, et Ouais. ensuite on achète l'hôtel rouge. Donc, quels sont tes objectifs dans l'immobilier dans les prochaines années? Est-ce que tu en as déjà? Ouais, forcément, j'en ai plein. Après, c'est de rendre ça plus passif, donc de déléguer une partie de la gestion, donc de pouvoir me libérer du temps, parce que je pense que le temps, c'est une des richesses qu'on a tous, et le fait de s'en libérer et de profiter au maximum, je pense que ça n'a pas de prix, et donc du coup, me libérer un maximum de temps. Et après, en fait, le but, ça va être de me développer donc, dans le marchand de biens, dans la promotion immobilière, construire des immeubles neufs, acheter un champ, si je puis dire, et construire un lotissement. Et que des trucs, en fait, qui m'animent, qui me font vibrer. C'est pas, en fait, maintenant, je suis plus dans acheter pour acheter, il faut vraiment qu'il y ait un projet derrière et il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de concret derrière. C'est super. En tout cas, je te souhaite beaucoup de bonheur dans tes Merci. projets et ça va se réaliser. J'avais une question. On a tous des échecs, tous des Ouais. réussites. Pour toi, quel est ton pire échec ou ta pire erreur dans l'immobilier ou en général? Après, ça serait pas ma pire erreur parce que dans l'immobilier, on peut toujours rebondir. Après, ça a été en fait, c'est sur un lot de 3 immeubles et une maison. Et là, en fait, le vendeur me l'a clairement mis à l'envers. Et il m'a caché plein de choses. Il m'a caché un toit terrasse qui fuyait. Il était maçon, il m'a fait un devis à 25 000 euros alors qu'il en avait pour 60 000. Il m'a caché des locataires mauvais payeurs. Donc quand j'ai visité, il avait le bracelet électronique au pied. Il y avait un locataire qui était insolvable et qu'il était sous tutelle. Donc il a retourné l'appartement complet. J'ai dû refaire l'appartement à mes frais entièrement. Sinon, c'était en fait, il y avait plein de choses comme ça. Et donc du coup, ça faisait partie de l'échec. Mais au final, j'ai tellement bien négocié le bien aujourd'hui que maintenant, j'ai tout rénové. J'ai mis des bons locataires. Maintenant, tout roule. Et maintenant, en fait, c'est limite je dirais que du bonheur, si je peux dire ça. Et puis maintenant, en fait, l'immeuble a triplé la valeur. Et donc, du coup, en fait, maintenant, c'est une valeur qui reste dans mon patrimoine. Et par contre, le jour où je vais revendre, forcément, je vais prendre une petite plus-value. Comme la machine au casino qui Ouais, c'est ça. va tomber. C'est ça. C'est ça. Ok, parfait. Une grosse réussite aussi, tu as écrit un livre. Ouais. Je sais qu'en plus, t'es pas forcément. Moi aussi, j'ai pas des talents d'écrivain. Ouais. Où est arrivée l'idée comme ça? T'as eu l'idée de. C'est tombé comme ça du ciel? Non, J'étais pas fait pour ça au final. J'aime pas lire, j'aime pas écrire, je suis dyslexique. J'étais pas fait pour ça. Et en fait, ça s'est pas fait sur une rencontre. Ça s'est fait sur une rencontre, j'ai rencontré Goodwin Tristan. D'ailleurs, c'est une personne qui est vraiment humaine. Et en fait, il m'a dit, mais je lui ai raconté tout mon parcours, mais il dit, mais écris un livre, fais quelque chose, partage ton histoire. Mais franchement, tu as un truc et puis faut que tu partages ton histoire. Alors, de base, je dis, je dis oui, je la partagerai. Et en fait, on remet toujours au lendemain. Et puis après, il me dit, si, il y a un truc à faire, faut que tu le fasses, faut que tu écrives un truc, faut que tu commences à rédiger. Et donc, du coup, j'ai quand même pris au sérieux, j'ai commencé à écrire quelques lignes, et après, j'ai mis en page et tout ça. Et puis franchement, ça a été une de mes plus belles réussites. Ouais.
Ouais, ouais, c'est la plus belle réussite que j'ai pu avoir. C'est pas, en fait, pas au travers de le partager avec les lecteurs, pas forcément, tu vois. Ça, c'est que du plus. Mm. Mais c'est le fait, en fait, de relever un défi qui était impossible pour moi. Et au final, tu te rends compte que vraiment, tout est possible. Vraiment tout. Tout est possible et au final, tu as laissé un peu une trace de ton parcours de vie. Ouais, 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 et franchement, c'est un défi de relever que je pensais que c'était même pas possible. Et la satisfaction de mes parents aussi. Le fait Ok. de donner le livre papier à mes parents, ça a été un bonheur de ouf. Et j'ai vu des étoiles dans les yeux de ma mère Ça, c'est que ça faisait longtemps que je voulais voir. c'est une vraie valeur, ça. Ouais. Ok, bravo. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de ton meilleur coup dans Mon l'immobilier meilleur ou coup, dans les affaires? bah, je parlerai de mon premier coup parce que c'est celui qui m'a permis d'être là aujourd'hui. C'est celui qui m'a permis de rentrer dans l'immobilier et c'est celui aussi c'est le seul que j'ai revendu à l'heure d'aujourd'hui. Et en fait, bah, c'est celui-là qui m'a permis de tout faire. C'est pas le meilleur parce que je pense que j'en ferai d'autres. Mais en tout cas, c'est celui dont je peux parler. C'est celui qui est plus ou moins fini parce que j'ai tourné la page. Mais c'est celui qui m'a permis beaucoup de choses. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un immeuble de 4 studios, déjà loué, déjà meublé, sans travaux. Et, euh, et donc, cet immeuble-là, je l'ai acheté 108 500, on va parler chiffres. 108 500, je l'ai revendu 260 000. Bien sûr, c'est pas net dans la poche, il y a de l'impôt sur la plus-value et tout ça. Mais c'est un bon petit coup pour 4 ans de détention. Ouais, c'est super. Mm. Et ça, pas beaucoup d'émotions, non, de revendre ton appartement, Non, bah, ton immeuble? plus ou moins, parce que j'ai fait une partie des travaux moi-même, parce qu'il y a eu un locataire qui a dégradé le logement. Ah. Mais après, il y en avait pour 3 000 à 4 000 euros de travaux, donc c'est assez faible. Et après, non, il faut savoir se détacher. Et quand tu vois la plus-value arriver, tu fais vite abstraction de l'émotion. Les yeux Et vont. puis, ouais, ouais. En tout cas, super. Voilà un exemple d'une personne qu'il aime, que j'apprécie beaucoup, qu'on se connaît depuis. Mm. Ça fait pas mal d'années déjà. Qui a investi à 18 ans avec un salaire qui est quand même assez bas. Parce qu'on pense Ouais. souvent, voilà, comme j'ai dit, on pense souvent qu'il faut de l'argent, de l'héritage, etc. Bien sûr, ça aide, je pense. Oui. Donc voilà, c'est la preuve qu'aujourd'hui on peut investir. En tout cas, il faut se donner les moyens. Mm. C'est peut-être plus compliqué, mais il faut se donner les moyens. Aujourd'hui, un conseil à donner aux gens qui te regardent. Bah, le, il y a 3 conseils que je dirais. C'est d'abord se former, Ok. s'entourer, et après, bah, c'est agir. Cool. Je resterai sur ce mot-là. Et même pour un jeune, c'est pareil. Ouais, bah après oui, de toute façon, il va toujours falloir s'entourer. Ok. Ça c'est indispensable. Se former, forcément, parce que si on n'y connaît rien, faut quand même avoir un pied dans l'immobilier. Donc, va falloir un peu connaître le domaine. Et puis après, bah, forcément, il faut passer à l'action. Parce qu'une fois qu'il y a la théorie, bah, s'il n'y a pas l'action derrière, il n'y aura rien du tout. Ok. Cool. Bah écoute, merci à toi Kylian, c'était voilà. super cool. Merci beaucoup à N'hésitez toi. pas, du coup, je vais mettre son lien de ses réseaux sociaux, de son livre. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Ciao, ciao! Salut!